Et Hélène Frade nous a rejoint. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Cet attentat fait la une de toute la presse outre-Manche. Attaque contre Westminster, titre ce matin The Times, qui montre, on va le voir, l'intervention des forces de l'ordre et des secours auprès du policier qui a été tué devant le Parlement britannique. La même image en plan serré fait la une du Guardian. Le journal qui parle de terreur à Westminster montre le député Tobias Ellwood tentant de porter secours au policier Keith Palmer. En plan plus serré encore, la photo est également en première page du journal The Eye. Sur le visage du député, on aperçoit maintenant des traces de sang, celles de la victime désarmée dont il n'est pas parvenu à sauver la vie. Le corps de l'assaillant présumé, finalement neutralisé, vous l'avez dit, par les forces de l'ordre, fait quant à lui la une du Daily Mail. Le jour où la terreur a touché Westminster, titre le quotidien conservateur, tandis que The Sun évoque le cinglé, je cite, qui a poignardé le Royaume-Uni au cœur. Le terroriste a été abattu, le pays résiste, commente le tabloïd. The Daily Mirror parle, lui, d'une attaque contre la démocratie en citant la réaction de la première ministre britannique, Theresa May. Les terroristes ne vaincront pas. Nous ne laisserons jamais le mal nous diviser, promet pour sa part The Daily Telegraph, une citation là encore de la chef du gouvernement britannique. Et l'appel à l'unité de Theresa May trouve un large écho dans la presse britannique. Cette attaque contre le Parlement a ciblé directement le cœur de la démocratie britannique. Le moment que tous attendaient, redoutaient est finalement arrivé, écrit The Guardian, qui évoque dans le même temps la nécessité de garder le sens de la mesure, je cite. L'attaque d'aujourd'hui était attendue, ça n'est pas un acte de guerre, elle ne doit pas nous diviser car c'est là justement le but de la terreur, provoquer la haine et la division. La meilleure façon de s'en protéger, c'est la solidarité, je cite. Même si nous portons le deuil de ceux qui sont morts et espérons que les blessés se rétabliront vite, nous devons refuser aux terroristes la réaction disproportionnée qu'ils attendent de nous, met en garde The Telegraph, qui reprend d'ailleurs ce matin le célèbre message partagé par les Britanniques durant la Seconde Guerre mondiale. Keep calm and carry on. Gardez votre calme, continuez. Et parmi les victimes figurent 3 lycéens français. Les 3 jeunes gens sont originaires de Concarneau en Bretagne et faisaient un voyage scolaire dans la capitale, d'après Le Parisien, qui raconte que les victimes ont été percutées par la voiture de l'assaillant sur le pont de Westminster. Les élèves, dont le retour était prévu aujourd'hui, s'apprêtaient à franchir les derniers mètres qui les séparaient du Parlement. Émotion très vive également en Belgique qui commémorait hier, vous l'avez dit, le premier anniversaire des attentats de Bruxelles. Sans évoquer de lien éventuel entre cet anniversaire et l'attaque d'hier, le soir annonce que la piste islamiste est privilégiée, tandis que le journal El País, en Espagne, meurtri elle par les attentats de Madrid en 2004, s'inquiète déjà des possibles retombées politiques de l'attaque de Londres. Il est possible, écrit le journal, qu'une partie de la classe politique britannique et Donald Trump aux États-Unis tente d'utiliser l'horreur de ce qui est arrivé pour durcir sa politique migratoire, s'inquiète le quotidien, qui dit son espoir de voir les Britanniques garder leur flegme légendaire, la récupération politique outre-Atlantique. Voici, Pauline, la réaction du fils du président américain, Donald Trump Jr., trouvé sur Twitter. Il a ironisé sur les propos tenus en septembre dernier par le maire de Londres, Sadiq Khan. Dans un entretien, celui-ci déclarait que Londres était préparé à faire face à une éventuelle attaque, mais il prévenait que les Londoniens devaient s'habituer à vivre avec cette menace, des propos qualifiés de plaisanterie par le fils du président américain. La police britannique évoque une attaque inspirée par le terrorisme international lié à l'islamisme. Le Figaro voit dans ce qui s'est passé hier une nouvelle illustration de ce terrorisme low cost, bas de gamme, qui a ensanglanté plusieurs villes occidentales ces dernières années. Un mode opératoire, vous l'avez dit également, face auquel les autorités semblent relativement démunies, malgré tous les moyens engagés pour lutter contre le terrorisme, notamment en Grande-Bretagne, où les autorités ont fait de très gros efforts pour contrer la menace depuis les attentats de juillet 2005. Slate évoque notamment la réorganisation complète des services de renseignement et le vote de loi extrêmement poussé en matière de surveillance. Merci beaucoup Hélène.